Carissimi tutti, Sawabona, le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conchayon. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo afin d'apporter une précision très importante dans, dans notre activité pour ce mouvement qui est MGTOW. Et vous avez pu le lire dans le titre, c'est l'importance de la spiritualité. Il est capital, mes chers amis, il est fondamental de comprendre que MGTOW, sans la spiritualité, ne servira pratiquement à rien. La spiritualité, et là je ne suis pas en train de parler de religion, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité d'écouter mes vidéos précédentes et celles sur l'autre chaîne, vous savez parfaitement que je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité, une spiritualité vraie. Je vais développer tout à l'heure. Donc MGTOW sans la spiritualité ne servira pratiquement à rien. Pire encore, en réalité, MGTOW sans la spiritualité ne servira que les intérêts, les objectifs en réalité de ces mêmes personnes-là qui ont créé le féminisme. MGTOW sans la spiritualité servira les objectifs les intérêts, les objectifs de l'élite qui a créé le féminisme. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes sont ce qu'on appelle des athées. C'est des non-croyants des personnes qui ont choisi délibérément d'ignorer des faits logiques ou des faits logiquement nécessaires, de la nature, qui trouvent qu'elles n'ont de compte à rendre à personne. Mais c'est un autre sujet. Donc beaucoup de ces personnes-là ignorent complètement. On arrive même à, il y en a, et je crois que c'est là les pires, c'est ceux qui nient complètement l'existence d'une vie spirituelle, de la spiritualité. Mais lorsque je dis que MGTOW sans la spiritualité ne servira que les intérêts, les objectifs, aidera d'une certaine façon l'élite à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés en nous donnant le féminisme. Le féminisme est un idéal, est une idéologie luciférienne. C'est ce que vous devez comprendre. C'est une idéologie luciférienne. Et même si la plupart des féministes, hommes ou femmes, ignorent complètement cela, grâce à nos chers mass médias qui, bien entendu, ne touchent jamais ces sujets-là, il n'en demeure pas moins que le féminisme est une idéologie luciférienne. Et en réalité, toute personne sensée n'aurait même pas besoin de faire des recherches approfondies sur les origines du féminisme pour se rendre compte de sa nature. Il suffirait tout simplement de reconnaître l'arbre aux fruits qu'il porte. Lorsque vous voyez toute la destruction, lorsque vous voyez le mal, les tragédies que le féminisme a apportées, vous comprenez que toute cette destruction-là, toutes ces tragédies-là ne peuvent émaner que d'une entité qui déteste, qui hait l'humanité. Et je vais prendre tout simplement le cas qui, d'après moi, est le plus touchant, celui des enfants. En réalité, il suffit de voir justement de quelle façon, comment les femmes, à cause du féminisme, ont tellement endurci leur cœur qu'elles n'éprouvent absolument aucune vergogne, aucune gêne, à faire souffrir, à imposer, à infliger des souffrances atroces à leurs propres enfants. Ça, c'est pour ne pas parler des avortements. Donc, le féminisme est une idéologie luciférienne. Et Iblis, on va dire ça comme ça, Iblis qui justement a donné le féminisme au monde, en réalité, quel est son but? Quel était son but ultime, disons? Quel était le but visé?
c'était tout simplement de détruire l'harmonie de la création de l'Éternel. Parce que aussi, quand vous y pensez, lorsque vous y réfléchissez, en réalité, l'harmonie entre l'homme et la femme, c'est quelque chose de si beau, c'est quelque chose de si magnifique, c'est quelque chose de si profond lorsque les rôles sont respectés, que Iblis ne pouvait que s'y attaquer. Et jusqu'ici, il a déployé un arsenal terriblement puissant justement pour détruire cette harmonie, l'harmonie entre l'homme et la femme. Aussi parce qu'en ultime instance, c'est cette harmonie-là, c'est-à-dire l'union de l'homme et la femme, du mâle et de la femelle, fait partie du plan de rédemption divin. Un plan de rédemption divin que ne peuvent comprendre que ceux qui peut-être ont écouté une autre vidéo, mais bon, disons que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont même ignorées de tous ces individus-là qui se définissent des croyants. C'est des choses que les chrétiens, bon, c'est les pires en fait, les catholiques par exemple, ignorent. C'est des choses que beaucoup de musulmans ignorent. C'est des choses que beaucoup de soi-disant hébreux même ignorent. En réalité, il y a un plan de rédemption que l'Éternel mis sur pied. Mais je ne veux pas toucher, c'est un autre sujet. Le féminisme a été donné à l'humanité justement par Iblis dans une tentative de détruire, de miner ce plan-là. De détruire l'équilibre qui était nécessaire justement pour que les créatures petit à petit apprennent à revenir auprès de l'Éternel. Donc lorsqu'à travers le féminisme, les femmes se refusent d'accoucher, deviennent des monstres, deviennent pratiquement incapables de développer une quelconque vie spirituelle, dites-vous bien, MGTOW, sans l'éclairage de la spiritualité, est tout simplement un mouvement qui s'oppose au féminisme, qui ne fait que continuer la division que le féminisme avait déjà engendrée. Et si vous faites un tour, justement, vous verrez que la plupart des MGTOW, les plus célèbres, surtout dans le monde anglo-saxon, recommandent tout simplement une sorte de séparation, il y a les monk mode, ou bien en réalité, de toute façon, jusqu'ici, je n'en ai vu aucun qui prône justement la spiritualité dont je parle. Je sais qu'il y en a qui justement encouragent cette amélioration de soi, c'est-à-dire que un développement de la personnalité, et en cela c'est une forme de spiritualité. Non, je dirais même que en réalité ce n'est qu'un degré de la spiritualité. Parce qu'en fait, imaginez-vous, c'est une bonne chose bien entendu, s'améliorer, se fortifier, développer de ses dons, réaliser ses rêves, oui, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien, c'est nécessaire. Mais ça ne peut pas être le but ultime. Ça ne peut pas être une fin en soi. Ça ne devrait être qu'une étape dans cette progression, dans cette quête, dans cette recherche de l'Éternel. Pourquoi? Puisque de toute façon, vous devez savoir que si vous n'êtes pas éclairé par cette spiritualité-là, vous aurez beau vous améliorer, vous aurez beau poursuivre vos rêves, créer des choses, tant que vous n'êtes pas éclairé par la spiritualité, par la quête de l'Éternel, en fin de compte, c'est encore Iblis qui récupérera ces belles choses que vous aurez faites une fois que vous ne serez pas là. Puisque de toute façon, nous mourrons, nous vieillissons, nous mourrons. Nous vieillissons, nous mourrons. Et si vous n'êtes pas spirituellement éclairé, vous verrez qu'en fin de compte, peut-être même à la fin de vos jours, vous aurez même l'impression que tout cela aurait été inutile. Absolument. Je vais prendre un petit exemple très simple pour illustrer ce propos. Prenez le cas de Nikola Tesla. Disons que lui, il était certainement, sans aucun doute, un MGTOW avant l'heure. Et justement, il a donné au monde, il a créé beaucoup de belles choses, pratiquement toute l'électricité, l'électronique aujourd'hui, tous ces gadgets que nous avons se basent en grande partie sur les travaux de Nikola Tesla. C'est un homme, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant. Lorsqu'il est mort, d'après vous, toutes ces inventions, elles ont été utilisées principalement par qui?
par les forces qui luttent pour l'Éternel ou alors par les forces qui sont au service d'Iblis? Et je crois que la réponse est assez évidente. Lorsque vous pensez que justement, le nouvel ordre mondial ou bien de toute façon le plan de damnation d'Iblis est principalement basé sur la technologie. Donc en fait, si vous n'êtes pas éclairé justement par une spiritualité, en fin de compte, MGTOW ne pourrait servir à rien. Parce que de toute façon, le but ultime, le but qui était visé par Lucifer, par ces groupes lucifériens, c'était la division de l'homme et la femme. C'était de créer un climat d'inimitié, de haine perpétuelle entre les deux. Or, il ne devrait pas y avoir la haine entre eux, entre l'homme et la femme. Il ne devrait pas, cette discorde, cette division ne devrait pas exister. Donc en réalité, MGTOW devrait servir justement devrait être une étape dans cette quête spirituelle-là. On devrait s'améliorer, on devrait développer nos dons, on devrait poursuivre nos rêves afin d'être assez fort, assez puissant, assez riche pour pouvoir un jour justement exercer, je vais dire exactement de la façon que, avec les mots que les féministes détestent, on doit se développer afin d'exercer un contrôle justement sur une femme qu'on aura choisie pour procréer. Sur la femme qu'on aura choisie pour procréer. La meilleure qu'on puisse trouver. Et quand je dis meilleure, je sais que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans la société contemporaine, elles ont toutes l'esprit contaminé, mais au moins, lorsque vous avez un statut élevé, lorsque vous avez assez de fric, disons ça comme ça, vous avez plus de choix. Vous avez la possibilité d'avoir une personne assez jeune, qui n'est pas fait, qui ne se soit pas encore qui n'ait pas approfondi ses études d'anatomie. Il est certes vrai, je sais, il n'en demeure pas moins qu'elle vous créera tout un tas de stress. Il n'en demeure pas moins que probablement elle vous trompera même. Mais au moins vous aurez déjà acquis quelque chose de très important, c'est-à-dire que ces ovules, pendant qu'ils étaient encore frais, afin de procréer, parce que justement la procréation est un élément fondamental du plan de rédemption, des êtres humains. Vous devez savoir aussi que lorsque nous choisissons de procréer, vous ne transmettez pas seulement vos gènes, mes chers amis. Non, vous ne transférez pas seulement vos gènes, mais vous transférez aussi quelque chose de plus subtil. Quelque chose de plus subtil qui est, d'une certaine façon, le degré d'élévation spirituelle que vous aurez atteint, et qui permet à la génération successive de continuer dans cette direction-là, dans cette lancée-là. Et si cette lancée justement était orientée vers la recherche de l'éternel, vers la quête du divin, vers cette spiritualité-là, en fait, ça continue à partir d'un certain degré. Si tant est que vous vous donniez la peine, bien entendu, de veiller justement à l'éducation et à l'instruction spirituelle de ces enfants-là. Et vous comprenez aussi que c'est aussi lié à ça, c'est aussi à cause de cela, c'est aussi pour cela que Lucifer fait tout pour que les parents ne soient pas à la maison, pour que les enfants soient vulnérables. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous avez quitté votre corps, lorsque vous êtes mort, on dirait, en réalité, les personnes qui ont laissé sur terre des enfants, leur progéniture, ont encore la possibilité de les influencer dans la bonne direction. Donc, d'une certaine façon, d'en arriver même à réparer certaines fautes qu'elles avaient commises. Vous devez savoir que, imaginez par exemple que vous, par omission, vous condamniez quelqu'un à une certaine misère, une omission d'information, d'accord? L'individu qui n'a pas fait d'enfant, qui n'a pas de progéniture, difficilement réussira justement à partir de l'autre monde, réussira à trouver quelqu'un qui puisse corriger cette erreur-là.
D'autant plus que les enfants, notre progéniture, constitue justement ces humains, les humains les plus réceptifs à notre influence. Par contre, l'individu qui aura laissé une progéniture en ce bas monde, une fois qu'il est arrivé, a encore assez de moyens. Là, je parle, c'est un degré pour pouvoir faire ces choses, il faut simplement avoir un degré d'élévation spirituelle qui correspond, disons, à la moyenne de l'humain. À partir de l'autre monde, a la possibilité d'orienter sa progéniture afin que l'information qu'il avait omise soit transmise à la personne qui justement avait été la victime, qui avait vécu une certaine misère du fait de cette omission d'information-là. J'espère que vous comprenez plus ou moins mon propos. Donc, c'est pour illustrer justement que le fait que Mactao, sans un éclairage spirituel profond et véritable, en fin de compte, ne servira que les intérêts de l'élite qui nous avait déjà donné le féminisme, c'est-à-dire la division, la haine, la marginalisation, la négligence par exemple dont sont victimes les enfants aujourd'hui. Il est capital que nous nous éclairions, que nous utilisions l'éclairage, que nous ayons un éclairage spirituel. Une autre façon de comprendre aussi la nécessité de l'éclairage spirituel, de comprendre justement combien il est important de rechercher l'éternel, c'est le fait que, vous savez, les Mactao ne détestent pas les femmes. Et ça, je le répète très souvent. Nous ne devons pas éprouver de la haine à l'égard des femmes. Pourquoi? Déjà parce que, en réalité, à partir du moment où vous choisissez de haïr, de détester quiconque, la première personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Ah oui, vous commencez vous semez les graines qui, plus tard, créeront dans votre corps, dans votre enveloppe physique, des maladies. La haine. Nous ne détestons pas les femmes. Mais malheureusement, malgré le fait que je le répète sans cesse, malgré le fait que ça doit même être quelque chose d'évident, la plupart des hommes qui suivront Mactao auront de la peine à ne pas détester les femmes. Ils auront beaucoup de peine à ne pas détester les femmes. Vous savez, pour un individu qui a grandi pendant longtemps, peut-être ignoré des femmes, quelquefois même qui a subi de nombreux sévices, et dites-vous bien qu'ils sont nombreux, ils sont légions, les hommes qui subissent les sévices des femmes, sauf que malheureusement, étant donné que c'est quelque chose de subtil et de passif, il n'existe pas d'instrument afin de pouvoir formaliser, afin de rendre visible à l'œil nu comme ça la violence, les sévices qu'elles imposent aux hommes. Donc beaucoup d'hommes justement qui auront vécu ces sévices-là, directement ou indirectement, lorsqu'ils découvriront Mactao, ils ne pourront pas s'empêcher de détester les femmes. Ils auront vraiment de la peine. Or, en fin de compte, là, c'est si, par exemple, les principes Mactao ne sont pas accompagnés d'un éclairage spirituel. Il ne suffit pas seulement de dire aux personnes, fortifiez-vous, développez vos capacités et blablabla. Bla, bla, bla. Ce n'est pas le tout, ce n'est pas le plus important. En réalité, à côté de ça, c'est important, c'est capital de dire développez vos capacités, poursuivez vos objectifs pour le bien de la majorité, pour servir le bien, l'amour, la justice, l'équité. Si vous ne le dites pas, toutes ces capacités-là, toutes ces choses que justement toutes ces puissances-là sera mise par défaut au service du mal. En réalité, vous devez savoir qu'il n'existe pas de position de milieu. Vous connaissez très bien le proverbe qui dit que pour que le mal prospère, il suffit seulement que les hommes de bien ne fassent rien. Donc, je crois en cela, c'est même la position des athées qui, justement, si vous vous rappelez, j'ai produit une vidéo dans laquelle je disais que on ne peut pas vraiment être un athée et être une bonne personne. Pourquoi? Parce que lorsque vous choisissez d'ignorer justement des faits qui sont assez évidents, vous prenez d'une certaine façon la position de ceux qui ne font rien. Et lorsque vous ne faites rien
vers le bien, par défaut, vous aidez le mal. Par défaut, vous aidez le mal. Donc c'est capital, mes chers amis, je le répète, c'est capital que il est important que nous soyons toujours éclairés par une quête spirituelle. Une quête spirituelle, et lorsque je parle de quête spirituelle, je veux que ce soit clair, je ne parle pas des religions. Parce qu'en même temps, lorsqu'un certain, un certain musulman donne des coups de poing, certains, bien entendu, donnent des coups de poing à son épouse, comme quoi peut-être qu'elle se laisserait contrôler par le mal, par Iblis, ou bien ce n'est certes pas des personnes spirituelles, absolument pas. C'est-à-dire comme quoi personne n'a le droit d'utiliser la violence justement pour imposer justement sa vision du monde. Donc lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas des religions, je ne parle pas du judaïsme, je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas du christianisme, absolument pas, parce que tous ces groupes religieux-là n'ont rien à voir avec la spiritualité. Du moins, ils n'ont de spirituel que le peu qui leur suffit pour manipuler et contrôler leurs ouailles, tout simplement. Ce qui ne signifie pas que je remette en question l'importance des textes sacrés, de ces textes-là. Beaucoup de ces textes ont été infiltrés, ont été manipulés, mais seulement il y a encore en eux, dans ces textes-là, beaucoup d'éléments, beaucoup de sagesse qui puissent vous permettre justement de diriger votre quête du bien, votre recherche de l'éternel. C'est fondamental. Je parle de spiritualité et non de religion. C'est-à-dire que cet amour qu'on devrait avoir à l'égard du prochain, cette fougue qu'on devrait ressentir lorsqu'on est confronté au mensonge, lorsqu'on est confronté au mal. C'est de ça que je parle lorsque je me réfère à la spiritualité. C'est à ça que je me réfère. MGTOW sans la spiritualité, ne pourra que servir les intérêts de l'élite qui nous avait déjà donné le féminisme. Nous n'avons pas besoin de haine, nous n'avons pas besoin de cette division perpétuelle, mais au contraire, nous avons besoin de réapprendre à suivre, à rétablir l'équilibre. Un équilibre qui pendant des millénaires justement a permis la construction de vastes civilisations, et qu'aujourd'hui l'élite, grâce aux femmes, grâce à ces femmes-là, à ces femmes qui croient, qui se laissent manipuler justement par le mal, qui s'entêtent à ignorer, qui s'entêtent à ne pas reconnaître justement des faits qui sont assez évidents, c'est-à-dire des distributions fonctionnelles qui sont intrinsèques même justement à nos constitutions. Bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. MGTOW sans la spiritualité ne servira pratiquement à rien. Nous avons besoin d'un éclairage spirituel. Le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne.